Bonjour à tous. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais traiter la question de l'alternance au niveau du BTS et du DCG puis du DSCG. Je vais vous donner mon avis avec l'expérience du coup que moi j'ai eue et donc voilà aussi un avis général et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Alors déjà, on va étudier quatre cas de figure. Donc déjà, si vous êtes en BTS et que vous continuez seulement après, vous voulez directement vous insérer dans le milieu du travail, là je vous conseille de faire votre BTS intégralement en alternance. Comme ça, vous allez acquérir des compétences au niveau du travail. Et aussi, je pense que ça va être très compliqué pour vous, bien que le BTS soit un diplôme qui soit vraiment très professionnalisant, de vous insérer dans le marché du travail si vous faites une formation initiale. Alors vous savez pertinemment que vous allez arrêter après votre BTS. Donc je vous conseille vraiment, dans ce cas de figure, de faire votre BTS intégralement en alternance. Donc bien sûr, ça demandera plus de travail en dehors de votre entreprise et de votre formation, ça demandera plus de travail puisque du coup vous aurez moins de jours consacrés à votre établissement, vous aurez moins de cours dispensés. Mais même si vous le faites sur 3 ans, ce qui peut arriver, bon, c'est pas très grave puisqu'après vous voulez vous lancer de toute façon sur le marché du travail. Ensuite, le deuxième cas, ça va être vous voulez faire un BTS et ensuite vous savez pertinemment que vous allez faire soit une licence pro, soit vous allez vous orienter vers un DCG. Donc là, je vous conseille de faire le BTS en formation initiale et de vraiment travailler assidûment vos cours pour avoir vraiment un niveau très élevé au niveau de la formation, au niveau du théorique, pour avoir de bases solides comme ça. Après, quand vous allez continuer vers votre licence pro ou alors votre DCG, vous aurez des bases très solides pour continuer, ce sera plus facile. Donc consacrez-vous vraiment au maximum à maîtriser à 100% votre BTS en formation initiale. Donc après, puisque vous allez continuer soit en licence pro, donc la licence pro, si vous voulez terminer en licence pro, je vous conseille de la faire donc en alternance. Au niveau du DCG, comme normalement après le BTS il y a 2 ans de formation, je vous conseille de faire, si vous voulez terminer après le DCG, faire votre première année de formation en initiale et essayer de passer un maximum du E. Vous essayez de travailler vraiment un maximum, comme ça après la dernière année, vous la faites en alternance et au moins il ne vous restera plus que 1 à 2 UE si vous avez bien réussi votre première année de DCG. Parce que du coup, ce qui va être compliqué en fait, c'est que le DCG c'est un diplôme qui a plutôt vieilli et les formations est très théorique. Donc le problème c'est qu'après, si vous voulez trouver du travail en ayant fait un BTS en initial puis un DCG en initial, ça va être très compliqué puisque du coup les recruteurs et les employeurs vont vouloir rechercher de l'expérience, un minimum d'expérience, alors que là vous allez avoir un niveau théorique très élevé, mais aucune expérience. Et du coup, ça va être très compliqué de valoriser ça sur le marché du travail. Donc, je vous conseille vraiment de faire votre dernière année de formation en alternance au niveau du DCG ou d'une licence pro. Ensuite, le dernier cas de figure, ça va être si vous faites un BTS, que vous savez que vous allez continuer en DCG puis en DSCG. Alors là, déjà, logiquement, quand vous continuez en DCG, vous ne savez pas vraiment si vous allez continuer en DCG, puisque le DCG, c'est un diplôme qui a un taux de réussite extrêmement bas. Mais bon, si vous êtes persuadé, que vous savez que vous allez mettre toutes les chances de votre côté en travaillant assidûment et en réussissant vos épreuves, je vous conseille de faire le BTS donc en initial. Et donc là, pareil, il va falloir vraiment maximiser le travail effectué dans cette formation initiale. Profitez que vous êtes qu'étudiant, entre guillemets, pour vraiment acquérir le maximum de compétences. Profitez aussi de l'aspect plus professionnalisant du BTS, puisqu'après, puisque vous allez faire le DCG puis le DSCG, moi je vous conseille de faire le DCG en initial intégralement. Donc comme ça, vous profitez un maximum de la professionnalisation au niveau du BTS pour engranger un maximum de compétences à ce niveau-là et au niveau de votre stage, il faut qu'il soit vraiment très enrichissant, il faut vraiment vous impliquer. Ensuite, au niveau de l'aspect théorique, donc les cours par exemple de comptabilité, fiscalité, donc l'épreuve E4 principalement, là je vous conseille vraiment de la travailler un maximum. Donc l'épreuve E4, l'épreuve aussi de management que vous allez revoir par la suite en DCG, je vous conseille vraiment de vous y impliquer à 300% pour les maîtriser vraiment dans leur globalité. Puisqu'après, en fait, le DCG, ce sera des surcouches. Donc si vous ne maîtrisez pas les bases, ça va être très compliqué de revenir en arrière pour rajouter des couches. Ensuite, au niveau du DCG, là, pareil, donc l'implication, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment. Là, vous le faites, donc je pense, intégralement initial si vous êtes vraiment persuadé de faire le DCG par la suite, hein. Donc là, ce que je vous conseille, c'est donc faire les 2 années de DCG donc en initial. Et là, pareil, il va vraiment falloir avoir un niveau très conséquent. De toute façon, le DCG, il y a peu de matière, entre guillemets, si après vous continuez à la suite de votre BTS, puisqu'avec les dispenses, vous n'aurez que 7 à 8 épreuves à passer. Donc ça sera très léger, ce sera que des épreuves théoriques qui demanderont beaucoup de travail, mais avec de la régularité, le DCG, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Mais par contre, du coup, une fois que vous allez rentrer dans le DCG, ce que je vous conseille, c'est qu'entre le DCG, les examens donc, vont être au niveau de début juin,
Comme après, vous allez attaquer votre formation de DSCG au niveau du début novembre, logiquement, suivant l'établissement dans lequel vous êtes, puisque les examens vont être fin octobre l'année d'après. Là, je vous conseille vraiment, entre le moment où vous avez passé vos épreuves de DCG et le moment où vous allez rentrer en DSCG, si vous êtes persuadé d'avoir vos épreuves, et de toute façon ça ne peut pas faire de mal, c'est vraiment d'essayer de trouver un stage pour le début d'année, c'est-à-dire septembre-octobre par exemple, un stage donc dans la comptabilité, dans votre milieu professionnel, pour pouvoir après par la suite avoir plus de facilité pour trouver une alternance en deuxième année de DSCG, puisque moi ce que je conseille, c'est donc de faire votre DSCG première année en initiale et de faire votre deuxième année en alternance. Que vous continuez ou pas par la suite en DEC, donc diplôme d'expertise comptable ou non, moi je vous conseille vraiment de faire cette deuxième année au minimum en alternance, parce que c'est bien beau de faire des années d'études, mais là on est sur un secteur qui demande énormément de professionnalisation, donc c'est bien d'avoir beaucoup de théorique, mais à un moment donné il faut se confronter aussi au marché du travail et avoir l'aspect technique qui va derrière, parce que des connaissances sans l'aspect technique ça vaut pas grand chose au final, et les employeurs ils recherchent pas des cerveaux qui ne savent pas appliquer, et ils n'auront pas le temps de vous former, hein. Ils vont pas prendre des masters niveau master en DSCG, puisque c'est un diplôme qui est vraiment très convoité, on va dire, qui est très, très volumineux, qui est vraiment, où vous avez vraiment un niveau plutôt excellent dans le domaine comptabilité-gestion. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas vouloir vous prendre si derrière vous n'avez pas l'aspect technique, hein. Ils ne vont pas pouvoir vous former. Donc voilà, le problème, c'est qu'ils vont vouloir vraiment rechercher déjà des profils qui sont à la fois théoriques et qui ont un minimum d'expérience au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que je vous conseille de faire votre dernière année de DSCG donc en alternance. Donc je récapitule, si vous faites simplement un BTS et vous êtes persuadé d'arrêter après votre BTS, vous faites le BTS intégralement en alternance. Si vous faites le BTS puis une licence pro, ou le BTS puis un DCG et que vous arrêtez donc après la licence pro ou après le DCG, là je vous conseille donc de le faire le BTS en initial, de vraiment le travailler au maximum. Ensuite de faire la licence pro en alternance, ou alors la dernière année de DCG en alternance. Et dernier cas de figure, si vous faites donc le BTS, puis le DCG, et puis vous rajoutez le DSCG au minimum, après peut-être le DEC, mais au moins le DSCG. Là, vous faites le BTS et le DCG en initial, vous essayez de maximiser et de capitaliser un maximum sur les compétences et vraiment l'aspect théorique, vraiment le gonfler au maximum, maîtriser chaque partie du cours, etc. Et après, de faire un stage de transition donc entre la période après vos examens de DCG et avant la rentrée de DSCG. Et après, donc, vous faites la première année de DSCG donc, en formation initiale, et vous finissez votre deuxième année de DSCG en alternance. Donc je vous conseille vraiment de faire ce stage de transition entre le DCG et le DSCG pour vous remettre dans la dynamique du marché du travail, puisque ça fera déjà 2 ans après votre dernier stage de BTS où vous serez plus allé en entreprise. Donc ça vous permettra un peu de vous remettre dans les rails. Et aussi, par exemple, si vous faites un stage dans une entreprise qui a apprécié le stage, vous pourrez lui demander par la suite l'alternance pour la dernière année DSCG, puisque du coup vous aurez mis une chance de plus de votre côté, puisque déjà vous aurez effectué un stage dans cette entreprise. Donc si l'entreprise est satisfaite, vous pourrez continuer, ou un cabinet, vous pourrez continuer très facilement à faire votre dernière année de DSCG en alternance. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question, et on se dit à la prochaine.